Bonjour, bienvenue sur la chaîne Femmes de Parole. Joanne avec toi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, je voulais te partager quelque chose qui m'est arrivé récemment. Voilà qu'on m'a confié un nouveau mandat dans mon église locale et à ce sentiment qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie qui est revenu. En fait, c'est de se sentir comme un imposteur, de sentir qu'on n'est pas la bonne personne pour l'emploi, de sentir qu'il y a erreur sur la personne. Et je voulais te partager ça aujourd'hui parce que ça arrive souvent lorsqu'on est chrétien, que Dieu nous confie des choses, nous confie des mandats et on se sent tout simplement en deçà des capacités requises pour faire le travail. Et quand j'ai pensé à ça, chers amis, j'ai pensé à Gédéon. L'histoire de Gédéon reflète absolument bien cette réalité qui est de se sentir comme un imposteur. Souvent dans ces situations, ce qu'on a envie de faire tout simplement, c'est de se défiler du plan de Dieu. De dire, bon, tu sais quoi, Seigneur, tu reviendras une autre fois lorsque j'aurai les capacités. Mais le Seigneur nous appelle tout simplement à l'obéir et à lui faire confiance. Maintenant, j'aimerais te donner 7 raisons pour lesquelles tu ne dois pas refuser la mission que Dieu t'a confiée. Première raison, on va le voir dans le livre de Juges au chapitre 6 au verset 6. Israël fut très appauvri par Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Et la première raison, c'est que tu es appelé à être une solution. On voit ici que Israël, effectivement, était appauvri parce que Madian volait ses récoltes. À chaque fois que Israël semait, le peuple de Madian les oppressait et venait voler tout ce qu'ils avaient semé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le peuple a crié à Dieu et Dieu a décidé d'agir. Donc, dans cette histoire, on va voir que Gédéon a été le choix de Dieu. Donc, deuxième raison, Gédéon est le choix de Dieu. On va le voir dans le verset 11 qui dit ceci. Puis l'ange de l'Éternel vint. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors au verset 11, à la suite qu'on a expliqué le contexte du peuple d'Israël, la caméra se tourne sur Gédéon. Il apparaît comme ça dans l'histoire parce qu'il est le choix de Dieu. Donc la deuxième raison, c'est que tu as été sélectionné par Dieu pour répondre à un problème. Donc tu es la solution et tu es le choix de Dieu. La troisième raison, on va le voir dans le verset 12 qui dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ici, on voit une raison très importante pour laquelle on ne doit pas refuser la mission que Dieu nous a confiée, c'est que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec toi. S'il t'a appelé dans une mission quelconque, c'est qu'il t'accompagne. Donc, l'Éternel est avec toi. Il te dit, tu n'es pas seul. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous défiler devant la mission que Dieu nous a confiée. La quatrième raison, on le voit dans le même verset 12 qui dit vaillant héros. Ici, il faut comprendre que Dieu te voit différemment de ce que toi tu perçois, de ce que le monde perçoit, de ce que la société perçoit de toi. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros alors que Gédéon se cache lorsque les Madianites viennent voler les récoltes. Gédéon est appelé vaillant héros alors que lui-même, il le dit quand on voit plus loin dans la parole, il va dire, mais moi je suis le plus petit de ma famille, ma tribu est la plus pauvre. C'est comme ça que Gédéon se perçoit, mais Dieu, lui, perçoit un vaillant héros parce qu'il connaît déjà le plan qu'il a fait sur la vie de Gédéon. Alors, je ne sais pas comment toi tu te perçois, mais Dieu te voit différemment. Et ce que tu es, c'est ce que Dieu dit que tu es. Pas le nom qu'on te donne à l'extérieur, pas ton passé, mais ce que Dieu dit, c'est ce que tu es, c'est ton identité. La cinquième raison pour ne pas refuser la mission de Dieu, c'est que tu as la force. Le Seigneur va dire à Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Dieu dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Tu as quelque chose en main. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu as quelque chose en main. Rappelle-toi lorsque le Seigneur Jésus a multiplié les pains et les poissons. C'est parti d'un dîner d'un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Donc Jésus a pris ce que ce petit garçon avait et l'a multiplié. Alors ce qu'il avait, ça paraissait petit, mais Dieu a multiplié, mais il a donné ce qu'il avait. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu as en main, peut-être c'est comme un bâton comme Moïse, peu importe ce que c'est, la ressource que tu as, mais Dieu dit pars avec. Je suis le Dieu de la multiplication. Je suis le Dieu qui va multiplier ce que tu me donnes pour la mission. La 6e raison, on va la voir dans le verset 25. Dans la nuit même, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. 6e raison, tu es appelé à détruire les œuvres du diable. Lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu me choisit, en dépit de mes faiblesses, en dépit de mes incapacités, c'est qu'il m'appelle à détruire les œuvres de l'ennemi. Ici, Gédéon va prendre une décision qui sera impopulaire. Il va aller détruire les idoles dans la maison de son père et il va aussi subir les représailles. On le voit dans le texte. Mais ceci dit, lorsque Dieu t'élève ou m'élève, c'est pour détruire une œuvre du diable dans la vie de quelqu'un, dans ton église, dans ton quartier, dans ta famille, peu importe là où tu es, Dieu va t'appeler à détruire et à battre, à défricher, comme il a dit à Jérémie. Donc, 6e raison, détruire les œuvres du diable. 7e raison pour ne pas refuser le plan de Dieu, c'est la raison que je crois qui est la plus importante. On va le voir dans Juge maintenant au chapitre 7 au verset 2 qui dit l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Ici, on voit un principe important. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Donc, c'est de la main de Dieu que viendra la victoire. Ça, c'est important à comprendre. C'est Dieu qui donne le succès à lui, la gloire. C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait au travers de nous. Donc, l'Éternel est la clé du succès. C'est lui qui donne le succès. C'est lui qui donne la victoire. Et c'est important. Et si Dieu a réduit l'armée que Gédéon allait aller avec en guerre pour montrer que c'est lui qui agit. C'est pas par la main d'un homme, c'est pas par la force d'un homme, surtout pas par la force de Gédéon, mais c'est par sa main. Alors, je sais pas maintenant où ce que Dieu t'a appelé. On a parlé de 7 raisons pour ne pas refuser le plan, mais je sais pas qu'est-ce que Dieu t'a confié. Alors, si tu écoutes cette vidéo, je t'en supplie, ne refuse pas la mission que Dieu t'a donnée. Oui, des fois, on se sent tellement faible devant le grand plan de Dieu. On sent qu'on n'a pas les capacités. On sent qu'on n'y arrivera pas. Mais je veux te dire que tu es le choix de Dieu pour amener une solution dans la vie de quelqu'un. Alors, n'aie pas peur. Va, dis bonjour Seigneur, je le veux, je le désire, envoie-moi parce que je suis ton choix et tu feras ce que tu veux avec moi parce que tu es le Dieu qui donne la victoire. Alors mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Vas-y, dis Seigneur, je suis disponible. Accepte la mission et tu verras, Dieu fera des exploits avec toi. Que Dieu te bénisse et on se revoit sur une prochaine capsule sur Femmes de parole.